et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser tirage express. Et pour ça, je voulais choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser pour vous. Et pour ça, comme tous mes tirages express, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance. On va aller regarder du coup l'oracle et le tarot et on gardera le message, les cartes messages et conseils pour la fin. Hop. Alors, on va commencer du coup par le tarot. J'oublie qu'il ne va pas avoir une grande ligne de cartes. Donc, je peux quand même m'étaler. Bon, je vais quand même laisser un peu de place parce que j'aime bien poser mes mains en bas. Voilà. Alors, déjà avec l'icône que vous avez choisie, j'ai l'impression... Attendez, je vais boire de l'eau, désolée. Pardon, voilà, désolée pour les petits bruits. Alors, déjà avec l'icône que vous avez choisie, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de retournement de situation. C'est-à-dire que ce souhait que vous avez ou que vous aviez, vous étiez plutôt peut-être fataliste, en train de vous dire « Ok, ça va finir comme ça. » Voilà. Peut-être que l'image que vous aviez n'était pas forcément très positive, ou peut-être que vous imaginiez que ce souhait allait partir dans un sens, et il va avoir une sorte de 360, un revirement de situation, mais pas dans le sens négatif, en tout cas c'est pas l'impression que j'ai. Et c'est comme s'il va avoir un retournement de situation. Du coup maintenant on va aller voir avec les cartes. Ok. C'est comme si, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt défaitiste au niveau de l'impression que j'ai, c'est plutôt au niveau de la vie sentimentale, vie relationnelle. On peut plutôt voir ça vaste, peut-être votre vie amicale, ou en tout cas, dans le relationnel. Il est vrai que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes peut-être un peu défaitiste en train de vous dire « Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas fait pour moi. Peut-être que je resterai seule toute ma vie. » Avec le diable, je pense que vous êtes arrivé à ce stade parce que les expériences que vous avez eues n'ont pas forcément très bien fini, ont été assez toxiques. Peut-être que vous étiez aussi assez fortement dépendant affectif. En tout cas, votre image de la relation est plutôt toxique, est plutôt dépendante. En tout cas, pas forcément très positive. Et c'est ce qui vous a amené à penser comme vous pensez maintenant, en train de vous dire, bon, écoute, s'il faut que je reste seule, toute ma vie, et que forcément, peut-être que être en couple, c'est pas fait pour moi, finir ma vie avec quelqu'un, c'est pas forcément fait pour moi, et ben écoute, c'est comme ça. C'est comme si vous aviez l'impression que c'était pas fait pour vous. Et ce qui va faire ce retournement de situation, c'est que vous allez avoir comme un nouveau départ dans votre vie. Je ne sais pas lequel. Nouveau travail, un voyage, un déménagement, changement de ville, ou peut-être une nouvelle façon de penser, le fait de lâcher un peu et de vous dire peut-être que c'est pas fait pour moi, je ne sais pas, et honnêtement, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que souvent, quand je donne trop de détails sur qu'est-ce qui va amener à, eh bien, on a tendance après à partir dans le contrôle excessif. Donc, ils veulent volontairement être flous. Parce qu'il peut se passer plein de nouvelles choses dans votre vie. Ou en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est pas parce que vous allez trouver un nouveau travail que forcément ça va arriver à ce moment-là, je précise. Parce que c'est quelque chose d'inattendu. Hein. On se rappelle de l'icône retournement de situation. Ça n'allait pas du tout comme vous imaginiez. Donc,
N'essayez pas trop de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer parce que c'est pas ce à quoi vous allez penser, justement. En tout cas, ce qui est dit, c'est que ce retournement de situation, c'est la réalisation de ce souhait. J'aimerais aller voir une carte en plus. Ok. En fait, j'ai pas l'impression qu'il souhaite me dire que vous allez faire une rencontre. C'est drôle. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En fait, je pense que la réalisation de souhait que vous imaginiez pas, c'est que vous allez partir, vous allez commencer à rentrer dans un mindset de ok, les relations, ça se passe mal en ce moment, ça se passe pas comme je voudrais, ça finit toujours d'une façon toxique avec tromperie, trahison, mensonge, etc. Donc je vais plutôt me concentrer sur moi, me concentrer sur ma carrière, sur mes projets personnels, etc. Potentiellement que vous aviez en tête de déménager dans un autre pays, dans une autre ville, partir loin, mais que vous le faisiez pas, peut-être parce que vous laissiez, c'est ça, parce que vous laissiez un lien d'âme, une relation, quelque chose derrière vous qui, à vos yeux, ne sera plus possible une fois que vous prenez cette décision. Et en fait, c'est justement en prenant cette décision pour vous-même, en vous concentrant sur vous, en faisant confiance au destin, en commençant du coup ce nouveau départ, que les choses vont partir dans un sens que vous n'imaginiez pas. Peut-être qu'en partant dans ce truc de je vais penser à moi, je vais partir loin, déménager, commencer ce nouveau travail, faire ce truc que je pensais être plutôt mauvais pour mes relations, mauvais pour faire de nouvelles rencontres, mauvais pour cette relation avec lesquelles je sens quelque chose de particulier, et ben c'est en prenant cette décision et en faisant les choses pour vous que, au contraire, ça va plutôt être positif pour ce côté-là de votre vie, probablement parce que vous allez commencer à apprendre à vous connaître vous-même, vous allez commencer à vous sentir pleinement heureux, heureuse, et il y a toujours un visage en fait, hein. Dans les trucs que j'ai choisis, il y a toujours un visage caché. Je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un visage, ici il y a un visage. C'est drôle ça. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y a une personne, une rencontre qui gravitait autour de vous et qu'il faut que vous pensiez à vous, que vous concentrez sur vous, que vous preniez des décisions pour vous-même, pour que... Et ici, il y a un visage. Voilà, je me disais que j'en avais vu un autre. Œuvrez pour vous, pensez à vous-même. C'est en faisant cette décision pour vous-même et en prenant ces choix pour vous-même, sans penser forcément à une potentielle rencontre ou que vous retrouviez cette personne, c'est en faisant ça que vous allez croiser le chemin ou recroiser le chemin de la personne, alors que vous imaginiez plutôt que ça allait être quelque chose qui allait freiner cette potentialité. Et ben ça va faire tout le contraire. Donc c'est cette réalisation de souhait qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions pour vous-même en croyant que ce souhait-là de retrouver cette personne, rencontrer quelqu'un, va plutôt s'éloigner de vous. Mais vous allez quand même le faire parce que vous avez besoin de penser à vous-même et d'apprendre à vous connaître et à vous retrouver seul. Et c'est en faisant ça que, au contraire, vous allez recroiser ou croiser le chemin de cette personne que vous aviez souhaité dans votre vie. Donc, on va aller voir les messages et les conseils. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs. Ouais, c'est ça, hein. En fait,
C'est en vous concentrant sur vous et en mettant de côté ce domaine de votre vie qui, comme vous le constatez à l'heure actuelle, ne fonctionne pas forcément comme vous voulez. C'est en mettant ça de côté et en vous concentrant sur vous-même, sur les autres domaines, sur votre carrière, sur vos envies. Attention, je précise bien, il va falloir que vous preniez des décisions pour vous. Donc si vous avez cette envie au fond de vous de voyager, de changer de ville, de changer de travail, en tout cas de prendre une décision qui va être totalement nouveau et qui va vous faire un nouveau départ, mais que vous avez en tête depuis longtemps, mais que vous vous empêchez de faire par peur de freiner ce domaine de votre vie, le domaine sentimental, eh bien, au contraire, c'est en prenant cette décision pour vous et en allant vers ce chemin-là que ça va débloquer justement ce domaine-là de votre vie, alors que vous imaginiez que ça allait faire tout le contraire. Mais en fait, pourquoi ? Bonne question. En fait, ça va débloquer ce domaine-là de votre vie parce que vous allez vous épanouir. Et en fait, en vous épanouissant, vous allez rayonner. Et en rayonnant, vous allez attirer ce souhait à vous. Parce que ce souhait, il a toujours été là. Il y a toujours un visage. Il va vous suivre sur cette décision. Cette personne que vous devez rencontrer dans votre vie, elle va graviter autour de vous. Et c'est en prenant ces décisions que ça va faire un effet domino où les choses vont faire que cette personne qui gravite dans votre cercle va finir par y rentrer. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, aimer cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par un tirage plus personnel, mes guidances privées et mon site internet sont en description. Voilà, bisous. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser. Alors déjà, avec le choix que vous avez fait, l'impression que ça me donne... Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer. Pour mes tirages express, je tire déjà les cartes à l'avance. Ça, c'est les cartes conseils et messages qu'on verra à la fin. Et ça, c'est les cartes que je vais poser maintenant sur la table. Alors, avec le choix que vous avez fait, l'image que vous avez choisie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver de manière assez rapidement. C'est un souhait qui va bouger de manière assez rapide. Donc, après, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que chacun a sa notion du rapide. Pour certaines personnes, quelque chose qui arrive dans 3 mois, c'est assez rapide. Pour d'autres, ça peut paraître déjà une éternité. Donc, ça peut pas... Faut mesurer selon votre notion de la rapidité. Alors, quel prochain souhait va se réaliser ? Ok, c'est un souhait qui va être totalement nouveau pour vous. En fait, votre souhait concerne quelque chose de nouveau. Ça peut être que vous souhaitez une nouvelle relation, un renouveau avec quelqu'un, créer une nouvelle entreprise, trouver un nouveau travail, changer de ville. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui touche à votre cœur. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne, qui va vous passionner. Voilà. C'est quelque chose qui va éveiller en vous des émotions positives. Ça peut être faire de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, rencontrer des nouveaux groupes de personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui est en contact direct avec votre cœur. Le 9 de bâton, c'est que ce souhait, c'est quelque chose... c'est un souhait que vous avez depuis quand même assez longtemps. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même quelque chose qui arrive bientôt, mais c'est quand même un tunnel. Donc c'est le bout du chemin, le bout du tunnel. Vous arrivez au bout du tunnel. Le tunnel, bon, souvent, il dure quand même assez longtemps. Tournez en rond. Ok. Quel prochain souhait va se réaliser ? 4 de Pentacle. En tout cas, c'est un souhait où quand ça va arriver dans votre vie, au début, vous allez avoir un petit peu peur de vous lancer. Vous allez avoir peur de vous lancer dans ce nouveau souhait parce que c'est quelque chose qui vous effraie. Vous avez peur de perdre des ailes en chemin. Mais comme on dit toujours... c'est quoi déjà cette phrase ? Je sais plus, mais en gros, c'est... si vous voulez des nouvelles choses dans votre vie,
Ça amène, c'est pas de la phrase que j'ai en tête, mais je vais vous l'expliquer. Si vous voulez des nouvelles choses dans votre vie, il va falloir prendre des risques, parce que c'est en prenant des risques que comment expliquer ça? C'est en prenant des risques que de nouvelles choses arrivent dans votre vie. Voilà. C'est inévitable. Donc, il va falloir prendre ce risque, même si ça vous fait peur. Ce qu'on vous conseille aussi, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un souhait qui va être nouveau et qui arrive bientôt dans votre vie parce que vous avez fait le nécessaire pour avoir les épaules pour l'accueillir. En fait, ce qu'ils disent un peu, c'est que oui, effectivement, ça a été long. Ça a été un chemin sinueux, un chemin compliqué, mais vous avez persévéré parce que la carte d'avant, c'est la carte similaire que je trouve qui est un peu comme sa cousine d'avant, c'est le 7 de bâton, pardon. Et le 7 de bâton, ça signifie persévérer, voir le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore, mais voilà, on tient le cap, on continue. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez tenu le coup. Vous vous êtes remis en question parce que ça n'arrivait pas et vous avez dit, bon, le dénominateur commun quand même sur le fait que ça n'arrive pas, c'est potentiellement moi, il faut que j'aille creuser. Donc vous avez creusé. Vous avez creusé dans votre schéma qui fait que ce que vous souhaitez n'arrivait pas et que vous aviez toujours quelque chose un peu à côté ou pas du tout ce que vous vouliez. Donc, ça tournait en rond. Vous vous êtes pas dit, oh mon Dieu, triste monde, vous vous êtes pas victimisé, ou en tout cas, maintenant plus, et vous êtes dit à un moment, bon, ça suffit, si j'ai envie que ça arrête de tourner en rond, il va falloir que je bosse sur moi. Vous avez fait le travail nécessaire, maintenant vous avez les épaules pour accueillir cette nouvelle chose. En fait, ce qu'on souhaitait vous dire aussi, c'est que effectivement, ça a été long, effectivement, ça a été sinueux, mais en fait, ça a été comme ça parce que si c'était arrivé dans votre vie par le passé, vous n'auriez pas eu les épaules pour faire fleurir cette chose. Maintenant que vous avez fait le travail nécessaire, et que vous êtes sorti de ce schéma répétitif, ou en tout cas que vous êtes remis en question, et vous avez fait le nécessaire pour avoir les épaules pour accueillir ce que vous souhaitez, eh ben le souhait va arriver. Et je trouve ça trop génial. En fait, je pense aussi que vous aviez besoin d'être plus solide pour ne pas vous perdre dans cette nouvelle chose et oublier tout le reste. C'est un peu comme si vous, par le passé, quand il vous arrivait si vous étiez arrivé ce nouvel événement, vous auriez carrément oublié de vous nourrir, de prendre soin de votre corps, de nourrir tous vos besoins vitaux autres que cet événement. Vous auriez tout délaissé et vous serez mis à 150 milliards de % dans ça. Ce qui n'est pas bon, en fait, parce qu'on finit forcément par faire un burn-out ou par étouffer l'autre ou par vous oubliez vous-même. Donc, maintenant que vous avez fait le travail nécessaire pour réussir à garder un équilibre dans votre vie, ou en tout cas, pas forcément. Peut-être que vous avez encore quelques trucs encore à travailler, mais qu'il faut que ça arrive dans votre vie pour que vous en rendiez compte. Ça, c'est pas un problème. Ça veut pas forcément dire que vous serez en échec. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand ça va arriver, vous allez avoir plus d'outils pour ne pas vous perdre. Définitivement là-dedans. Et ça, je trouve ça génial. Maintenant, on va aller voir des messages et des conseils. Ok, il va être important de garder du recul sur cet événement. Il va falloir peut-être vous aider et continuer de vous aider de professionnels. Par exemple, si vous avez commencé une thérapie avec un psychologue, un psychiatre ou un thérapeute ou peu importe, continuez à voir cette personne quand il vous arrivera ça, parce que ça va être important pour que cette personne puisse vous garder en équilibre, garder une vision un peu en dehors de tout ça et vous dire attention, tu commences à te perdre. Si c'est vos amis, vos proches, parlez-en avec eux et dites-leur quand cet événement, ce souhait arrivera à vous,
de vous avertir si ils sentent que vous recommencez à nouveau à vous perdre dedans. Ou si c'est avec vous-même que vous avez trouvé des exercices à faire, peut-être vous écrire dans un journal, ou en tout cas que vous avez commencé quelque chose pour vous permettre justement de ne pas vous perdre dedans, continuez à faire ces exercices quand cet événement arrivera, parce que c'est ce qui va vous aider à garder du recul. La paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Voilà. Dans le message et conseil qu'il vous donne, c'est... On m'appelle, attendez. Dans l'autre message et conseil qu'on vous donne, c'est... en fait, c'est le même chose. Les deux veulent dire la même chose. Ce que vous avez commencé à faire, qui vous a permis de trouver des fondations solides et de garder cet équilibre dans votre vie, de garder... on n'arrête pas de m'appeler, j'arrive... C'est bon, je vais me concentrer. Pardon, on essaie de m'appeler plusieurs fois, mais je vais répondre plus tard. Je vais conclure cette vidéo déjà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les deux cartes veulent dire le même conseil. Ce que vous avez commencé à faire dans votre vie, qui vous a permis de trouver cet équilibre, qui vous a permis de trouver ces épaules, et qui vous a permis de trouver cette confiance, cette stabilité, et cette capacité à ne plus vous perdre dans certains domaines de votre vie, ces choses que vous avez commencé à inclure dans votre quotidien, attention, quand ce souhait va arriver, ne l'oubliez pas, ne négligez pas ces deux choses, parce que c'est ça qui va permettre de pas retomber dans ce schéma que vous avez reproduit un nombre incalculable de fois. Il est temps que vous ayez ce souhait qui arrive dans votre vie, à nouveau, ou ce souhait que vous avez voulu, mais pour pas que ça retombe dans des choses que vous avez déjà vécues, ne vous perdez pas et continuez à faire ce que vous avez commencé pour ne plus vous perdre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Et si vous souhaitez un tirage plus personnel, je propose des guidances privées. Le lien de mon site internet est dans ma description. Voilà, bisous. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser. Et pour ça, comme pour tous mes tirages express, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, on va aller voir. Ça, ce sera les cartes messages et conseils pour la fin. Et on va déjà retourner le tarot. Ok. Je pense que votre souhait concerne une vérité. C'est comme si vous souhaitiez savoir si cette chose est bonne pour vous, par exemple. Si cette relation est bonne pour vous. Si vous prenez le bon chemin. C'est comme si vous souhaitiez être sûr que ce travail est vraiment fait pour vous. Ou, en tout cas, il y a quelque chose que vous sentez ne pas être clair et vous souhaitez que ça le soit. Et ça va l'être. Ça va l'être. Bon, déjà, avec l'icône que vous avez choisie, je pense que si j'ai pas pensé à vous le dire avant, parce que d'habitude je le fais avant de retourner les cartes, c'est qu'il fallait peut-être que j'ai une idée déjà de ce que c'est pour mieux voir clairement ce qu'il souhaite me dire à travers l'image que vous avez choisie. C'est vraiment, vous n'en avez pas forcément conscience, mais ce souhait, une fois que vous aurez reçu ce souhait, ça va en répondre à plusieurs. Parce que j'ai l'impression que le souhait que vous avez, c'est justement avoir une vérité. Mais je pense que vous avez conscience que cette vérité ne va pas forcément être agréable à entendre et va vous demander du courage. Et en fait,
la carte de la grande prêtresse à l'envers, effectivement, ça va pas forcément être une révélation qui va vous faire plaisir, mais je pense qu'au fond vous le savez déjà, parce que grande prêtresse c'est quand même quelqu'un qui sait. Mais pas en somme, c'est pas vous savez exactement ce que c'est, mais vous sentiez de toute façon qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et c'est pour ça que vous souhaitiez comprendre ce qui se passait. Et ben vous allez savoir ce qui va se passer. Donc ça va être une réalisation de souhait, mais bon, c'est un peu ballot quand même parce que c'est un peu désagréable. Ça va vous demander de la force et du courage, mais étonnamment, je pense que cette réalisation de souhait, ça va vous apporter de la paix et de l'apaisement parce que enfin vous savez. Même si ça va vous retourner, je pense, enfin, maintenant vous savez. Et ça va vous permettre de souffler. En fait, ça va vous apporter vraiment ça va pas être très agréable, je pense, parce que ça peut être, par exemple... Non, j'ai voulu donner un exemple, mais on m'a dit non. Donc, j'ai pas envie de vous influencer, donc j'écoute ce qu'on me dit. Mais en tout cas... ça va être un cadeau pour vous, même si vous n'allez pas forcément le voir tout de suite. Ça va être de l'or en barre. Parce que vous allez enfin savoir et vous allez enfin pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Par exemple, là, je peux donner cet exemple. Peut-être que le premier exemple, c'était pas un exemple qui était recommandé. Celui-là, on me dit que c'est bon. Imaginons que vous êtes dans un travail et que vous n'avez pas conscience qu'on parle mal de vous ou qu'on a des projets, par exemple, qu'on vous promet monts et merveilles, vous y croyez, mais vous sentez qu'il y a un truc bizarre, et vous finissez par découvrir que toutes les promesses qu'on vous a faites, ils n'avaient pas comme projet d'y répondre. Ce serait une sorte de révélation dans ce genre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est que professionnel, mais vous avez une petite idée. Ça va vous soulager en fait parce que je pense qu'au fond de vous, vous le sentiez qu'il y avait un truc qui n'allait pas et maintenant vous savez enfin pourquoi et vous allez enfin pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause et souffler. Sachez en tout cas que même si cette révélation va vous demander du courage et de la force à encaisser, ça va être quelque chose d'abondant pour vous. C'est quelque chose en fait qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie parce que ça va vous permettre de sortir en fait de cette situation qui n'est pas bonne pour vous et d'aller vers votre abondance. On va aller voir des messages et des conseils. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ouais, clairement, clairement, ça va pas être agréable, encore une fois, cette information. Vous allez avoir l'impression de vous être fait manipuler. Sachez juste que toute personne sont des potentielles personnes qui peuvent finir par être manipulées. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inférieur, de bête ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut arriver à tout le monde, même aux personnes les plus intelligentes, même aux personnes les plus perspicaces. Ça remet pas en question votre valeur. Simplement, le plus important là, maintenant, c'est d'essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça en est arrivé là. Encore une fois, il ne faut pas vous blâmer pour ça, mais je conseille souvent d'aller comprendre comment ça a pu arriver jusque-là, pas pour vous blâmer, mais pour que vous ne reproduisiez pas à nouveau la même situation. La marche. Ok, je pense que le conseil qu'on va vous donner, c'est quand vous allez apprendre cette nouvelle, d'essayer autant que vous pouvez, de garder votre calme et de faire les choses et prendre des décisions de manière réfléchie. Ne prenez pas des décisions le jour même quand vous serez dans vos émotions. Vivez votre émotion à fond, ça c'est pas un problème. Si vous avez besoin de crier, de vous énerver, vivez-le tant que ça n'a pas un impact trop négatif sur les autres. Dans le sens, tant que ça atteint pas l'intégrité d'autres personnes, on reste dans la légalité quand même. Mais du coup, vivez votre émotion et une fois que vous sentez que l'émotion elle est quand même assez redescendue pour que vous puissiez prendre une décision réfléchie, prenez la décision à ce moment-là.
Mais faites-le pas dans le moment, dans le coup de l'émotion, parce que c'est pas un conseil qu'on vous donne. Eux, ils vous donnent un conseil de conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est vraiment ne pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Ressentez votre émotion et une fois que vous êtes un peu descendu, ou en tout cas assez pour prendre des décisions réfléchies, là, commencez à réfléchir à la suite et à comment rebondir là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai pas fait trop peur avec ça. Au fond de vous, je pense que quand je vous ai dit que c'était un secret, quelque chose que vous sentiez qui n'allait pas forcément, il y avait quelque chose qui clochait, etc. À mon avis, au moment où j'ai dit ça, vous avez dû penser à quelque chose, et à mon avis, ça doit être ça. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Et si vous souhaitez un tirage plus personnel, je propose des guidances privées. Le lien est dans la description. Pardon, je me suis perdue. Voilà, bisous!